Salut à tous, aujourd'hui nouveau mode d'emploi. Alors j'ai choisi un sujet particulier, j'ai choisi les statistiques. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement un sujet actuel, c'est un sujet qui m'a toujours porté à cœur. Alors à tous les allergiques aux mathématiques, quand je vais parler de statistiques dans cette vidéo, mais pas de statistiques au sens mathématique. Vous verrez pas de inter, vous verrez pas de oméga, vous verrez pas voilà, oubliez. Et puis pour ceux qui aiment les maths, Donc je disais les statistiques, alors d'abord définition simple, Wikipédia. La statistique est d'un point de vue théorique une science, une méthode et une technique. La statistique comprend la collecte des données, le traitement des données collectées, l'interprétation des données, la présentation afin de rendre les données compréhensibles par tous. D'un point de vue historique, elle a toujours été existante mais se développe fortement au niveau du XVIIIe siècle avec les tables de mortalité entre autres pour gérer la démographie, l'impôt, etc. Révèle également des utilités médicales et d'autres. Bon, tout ça c'est vachement théorique, c'est vachement spécialisé et littéraire, donc c'est pas trop ce qui va nous intéresser, nous on va plutôt s'intéresser au côté pratique dans la vie courante de ce qu'on peut appeler les statistiques. Et on va surtout regarder du côté humain, du côté social, psychologique si vous préférez. Alors psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les statistiques? C'est simple, sans vous en rendre compte la plupart du temps, vous faites des statistiques tout le temps. Exemple simple, je vais supposer, voilà, vous êtes avec moi, et je lance un dé. La statistique que vous faites en permanence psychologiquement, on va dire que c'est la combinaison de deux statistiques différentes. La statistique spontanée et la statistique due à l'expérience. Alors j'explique un exemple simple. Supposons que je jette un dé. Statistique spontanée que vous faites automatiquement, vous vous dites ce dé va tomber soit sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, un dé normal. Il a une chance sur 6 de tomber sur chacune des faces. Alors, pas besoin d'être un génie pour... On voit le dé, on sait ce qui va se passer si on lance le dé. La statistique d'expérience quant à elle, je jette le dé en question, il tombe sur 6. Je le rejette, il tombe sur 6. Je le rejette, il tombe sur 6. Je le rejette, il tombe sur 6. Au bout d'un certain nombre d'essais qui peut varier selon les personnes, 3 pour certaines et 15, 150 pour d'autres, vous allez finir par vous fixer que le dé tombe toujours sur 6. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la statistique par expérience, à savoir soit une expérience inconnue, soit une expérience qui ne se révèle pas donner les résultats qu'on attend. Là, en l'occurrence, vous savez, avec l'expérience du lancer de dés, vous ne le saviez pas à la base, vous le savez avec l'expérience du lancer de dés, que le dé est pipé, qu'il tombe toujours sur 6. Pareil, si j'avais pris un objet complètement random et avec des faces comme ça, et qui n'avait pas forcément l'air aléatoire et que je le lance et qui tombe toujours sur 6, vous connaissiez pas l'objet, vous savez qu'il va toujours tomber sur 6. Voilà. Alors pour parler un petit peu plus technique, ce que j'appelle la statistique par l'expérience, avec des termes un petit peu barbares, c'est ce que des gens avec plus de connaissances que moi pourraient appeler l'inductivisme. Qu'est-ce que c'est l'inductivisme? Je suis en présence d'un phénomène que j'observe, et en fonction du nombre de fois où je peux observer ce phénomène, des contextes, etc., j'en déduis une théorie qui me permet ensuite d'appliquer cette théorie à tous les autres phénomènes qui peuvent ressembler au phénomène en question. Alors je vulgarise vachement, hein, c'est bien plus compliqué que ça. Mais en réalité, par exemple, supposition, imaginons, vous n'avez jamais rien vu de votre vie, et là vous débarquez dans un lac, vous voyez des signes, 10 signes blancs. Vous allez commencer par vous dire, cet animal il est toujours blanc. Vous allez dans 1, 2, 3, 4, 5, 10 autres lacs, les signes sont toujours blancs. Alors vous vous dites, tous les signes sont blancs, vous ne vous posez pas de question, est-ce qu'il pourrait y avoir des signes bleus Hop, vous voyez un signe noir arriver. Vous remettez en question par l'expérience et vous vous dites tiens, il existe aussi en beaucoup plus faible quantité des signes noirs. Ça s'appelle l'inductivisme, si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Alors je m'éloigne un peu du côté statistique de la vidéo, mais bon, c'est pour bien comprendre comment fonctionne un peu l'être humain à ce niveau-là. On rencontre globalement deux gros problèmes au fonctionnement des statistiques actuelles, ce que j'appelle statistiques. Premier problème, trop de gens confondent corrélation et causalité. Alors qu'est-ce que c'est? Mais oui, Jamy, qu'est-ce que c'est? Alors, la corrélation et la causalité, comment définir ça? On va faire un exemple simple. Vous tombez malade. Et je vous dis, n'allez surtout pas à l'hôpital car 10 fois plus de personnes meurent à l'hôpital qu'en dehors de l'hôpital. Je dis 10 fois complètement au hasard. Alors, corrélation. La corrélation entre la mort à l'hôpital et la mort tout court est plus forte. On a plus de chances apparemment de mourir à l'hôpital que de ne pas mourir. Causalité, le voyage à l'hôpital est responsable et cause de la mort. Et c'est pour ça qu'il y a 10 fois plus de morts à l'hôpital que pas à l'hôpital. Là, pourquoi il n'y a pas causalité? Parce que on ne prend pas en compte le fait que les gens qui vont à l'hôpital sont déjà malades et donc ont plus de probabilité de mourir que d'autres.
Est-ce que le fait d'être dans un lit d'hôpital tue? Est-ce que le lit d'hôpital provoque la mort? Non. Pourquoi? Parce que, voilà, si les lits d'hôpitaux étaient occupés par des personnes saines, on aurait autant de chances de mourir en dehors d'un hôpital que dans un lit d'hôpital. Et du coup, il n'y a pas causalité entre le fait d'être à l'hôpital et le fait de mourir. Pour vous sortir un exemple un peu plus drôle. Mon doigt. Je me suis fait mal. Pour vous donner un exemple un peu plus drôle, je vais vous parler d'une légende, la légende de Hugh Williams. Alors c'est pas réellement si c'est une légende, on s'en fout, c'est pas la question. Pour ça, il faut commencer à regarder au niveau du détroit de Menai, vers le Pays de Galles. À 3 reprises sur 150 années, 3 bateaux auraient chaviré. Et à chaque fois, il n'y aurait eu qu'un seul survivant, et le survivant s'appellerait Hugh Williams, sachant qu'à chaque fois, le Hugh Williams serait un Hugh Williams différent de la fois précédente. En quoi ça nous intéresse d'un point de vue corrélation-causalité? Techniquement, si on a chaviré dans le détroit de Menai pendant cette période, on a 100% de chances de survivre si on s'appelle Hugh Williams et 0% de chances de survivre si on ne s'appelle pas Hugh Williams, en supposant que les 3 bateaux qui aient chaviré soient les 3 seuls qui aient chaviré et qu'il n'y ait pas eu d'autres chavirages. Donc, il y a une forte corrélation entre le fait de s'appeler Hugh Williams et le fait de survivre à un naufrage dans le détroit de Menai dans cette période. Mais est-ce qu'il y a causalité? Non. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer qu'il n'y a pas causalité? C'est simple, il n'y a absolument aucun rapport de cause à effet entre le fait de s'appeler Hugh Williams et le fait de survivre ou non à un naufrage. Donc du coup, il y a très forte corrélation, mais pas causalité. Quand on parle de corrélation, avec le langage commun, on utiliserait plutôt le terme coïncidence, si vous voulez. Là, voilà, le Hugh Williams qui survit est une énorme coïncidence. Mais il n'y a pas de causalité. Il peut y avoir causalité dans le cas d'une coïncidence, ce qui fait que ce n'est plus une coïncidence. Coïncidence, c'est une corrélation forte sans causalité. N'oubliez pas qu'il est possible que je raconte des grosses conneries, hein, mais moi il me semble que c'est ça. Deuxième